Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on va avoir une étude un petit peu différente puisqu'on va faire plus sur le texte. En fait, c'est un commentaire de Rav Dessler directement sur la paracha de Tzitzit et on verra que les enseignements qu'on peut en tirer. Je vous ai demandé de vous munir d'un sidour pour pouvoir en vérité suivre dans le texte au moins de la Torah et voir quels sont les enseignements qui sont apportés par le Rav Dessler et un petit peu par Rashi. Alors, on va d'abord lire la paracha et la traduire, comme ça vous pouvez la suivre dans les mots. Donc c'est marqué Vayomer, Hachem el Moshe les morts. Il a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Béni Israël, parle au Béni Israël, Ve'amarta la M, et tu leur diras Ve'asu la M tzitzit, et ils feront pour eux des tzitzit. Donc on sait que les tzitzit, ce sont les fils que l'on doit mettre à un vêtement qui a quatre coins. C'est une mitzvah minatora. Quand quelqu'un a un habit à quatre coins, alors il a une mitzvah de mettre ces tzitzit, donc ces fils-là, al kanfe bigdem, au coin de leurs vêtements, les dorotam pour les générations. Venatnu al tzitzit akanaf petil techelet, et ils placeront sur ce fil un fil bleu. D'accord? Donc sur le coin là qui contient les tzitzit, la Torah nous demande de mettre un fil qui est techelet, c'est la couleur du bleu azur. Ve'aya lachem les tzitzit. Après la Torah elle continue. Et il sera pour vous en tant que tzitzit. Donc ici, ça veut dire en tant que signe, on va voir. Ur item oto, et vous le verrez. Uzechartem, et vous vous rappellerez. Et kol mitzvot Hashem. Tous les commandements d'Hachem. Va'asitem otam, et vous les accomplirez. Velo tatouru, et vous ne vous détournerez pas. Acharei vafrem vacharei nechem. Après vos cœurs et après vos yeux. Asheratem zonim acharem. Ouais, après lesquels vous êtes détournés ou vous êtes fourvoyés, ça va dépendre comment on va voir. Après, il continue, les maran tiskeru, afin que vous vous rappeliez, varasitem, et vous que vous accomplissiez, et kol mitzvotai, tous mes commandements, feitem kedoshim, et que vous soyez saints, l'elokechem, pour votre Dieu, vous soyez sanctifiés pour votre Dieu. Ani Hashem elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher otseti etrem, Meres Misraim, qui vous a fait sortir d'Égypte, Liyot lachem l'Elokim, pour être pour vous un Dieu, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà. Donc il s'agit du troisième paragraphe du schéma, d'accord, qu'on appelle souvent Parashat Tzitzit, parce il ramène cette mitzvah de Tzitzit, d'accord. Alors maintenant, ça c'est le texte lui-même. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus dans les mots, d'accord, donc quand c'est marqué ici, Vayomer Hashem el Moshe les morts, Daber el Béni Israël. Alors on sait que dans le langage de la Torah, Daber, c'est un langage qui est dur. D'accord. Par contre, Amira, c'est un langage qui est doux. Alors tout de suite, Rav Dessler, il explique, il dit comme ça. Er ishtadel Adam liskor bifnim levavo. Comment est-ce qu'un homme va réussir à se rappeler bifnim levavo dans l'intériorité de son cœur? D'accord? Donc en fait, l'idée ici, c'est que comment quelqu'un il fait pénétrer des choses profondément à l'intérieur de lui-même. On a déjà expliqué 1 million de fois que le cœur, en fait, c'est l'intériorité de l'être, c'est le centre de l'être, c'est la partie la plus profonde et la plus intime à l'intérieur de la personne, et que là, il s'agit de se rappeler, l'iskor, bifnim levavo, d'accord? De se rappeler à l'intérieur de son cœur. Donc en fait, l'idée, c'est que la Torah, elle veut qu'on se rappelle des choses, d'accord? Et ici, la Torah, elle va nous donner un système, un espèce de process pour réussir à faire rentrer ces choses-là et qu'elles soient en souvenir conservées dans notre cœur. Il dit Ve'ech yafrin be'arachim ashochechim. Et comment est-ce que quelqu'un il va être capable de distinguer les valeurs ashochechim qui s'oublient? Bah oui, parce que c'est un peu ça le problème. Vous savez, la vie, on apprend des choses, on est sensible à des choses, on a une hitorérute, on a comme ça un réveil, une effervescence, une excitation, une sensibilité. Et malheureusement, eh ben, les choses, on oublie, d'accord? On oublie les engagements, on oublie le vécu, on oublie la jeunesse, on oublie les erreurs, on oublie le bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une chose, elle ne va pas être oubliée, d'accord? Il dit Zen ilmad mi parashat tzitzit. Ça, c'est ce qu'on apprend de la parashat tzitzit. En mitzvah tzitzit les echira nitna. Il dit parce qu'en fait, la mitzvah de tzitzit, elle a été donnée pour la mémorisation. Elle a été donnée pour le souvenir.
elle a été afin qu'on puisse garder les choses. C'est pour ça que c'est marqué les ma'an tizkeru, afin que vous vous rappeliez. Donc ça veut dire qu'ici, la Torah, fondamentalement, elle va nous donner un moyen, une manière de réussir à retenir, à conserver les choses. Alors il dit, à Torah limda otanu parashat tzitzit be'achana miyuchedet. On voit que la Torah nous a enseigné cette paracha de tzitzit avec une préparation spécifique. Ça veut dire qu'on va voir comment est-ce que chaque mot qui est employé par la Torah et comment qui est expliqué par les Chachamim, en fin de compte, c'est une démarche pour arriver à un certain résultat. Alors il dit, c'est pour ça, Daber el Béné Israël, au début quand c'est marqué Vayomer Hachem el Moshe est mort, Hachem a dit au Béné Israël en disant, Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Et là il dit Rashi, Daber Kashot, le langage de Daber, Dibour, c'est le langage qui est dur. Chez Dibour, caché Mavrit, parce qu'une parole qui est dure, elle va troubler comme ça, ou Poter et Taozen, elle va ouvrir l'oreille. D'accord? Un petit peu comme dans l'enseignement. On dit le professeur, au début, il doit être ferme, il doit être fort, ouais, pour que les élèves ils soient impressionnés par lui et qu'ils portent l'oreille. Parce que qu'est-ce qui fait que j'entends quelque chose? Ouais, il y a du bruit autour de moi. Pourquoi j'entends? On dit parce que j'écoute. Maintenant, on dit en français, porter son attention. Mais l'attention, elle n'est pas dans l'oreille. L'attention, elle est dans le cerveau. D'ailleurs, l'attention, c'est de mettre une certaine tension dans ma perception pour être capable d'entendre. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais entendre ça et je ne vais pas entendre ça? Parce que je me suis concentré. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je me concentre? Alors, il dit ici, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi. Parce que quelque chose qui est, des fois qui est imposé, et des fois qui est dur, et des fois qui est normal. Maintenant que ça soit imposé parce que tu as une très grande conscience, ou ça soit imposé parce que tu as une connaissance qui fait que, ou c'est imposé parce que tu as compris l'importance de la chose, ou c'est imposé parce qu'on te l'impose. Alors il dit, quand il a dit ce langage, la cachotte, au début, un langage qui est dur, Daber el Béné Israël, mais juste après, c'est marqué Ve'amarta alehem. Et oui, et tu leur diras. Mais Amira, ouais, Vayomer, Amira, ça c'est rare, ça veut dire c'est doux. Donc c'est un peu contradictoire, d'accord? On dit tu leur parles durement, après tu leur parles gentiment. Be'amira racha, ouais, avec une manière de parler qui est douce. Qui arach nichnas belev be'ahava. Parce que le doux, il va le rentrer dans le cœur be'ahava par amour. D'accord? Pourquoi? Puisque toujours ce principe qu'on répète 1 million de fois, que l'amour c'est l'équivalence des volontés. Donc en fait, ce qui fait la compréhension, c'est la base de la communication, c'est la notion d'amour. Mais pas la notion d'amour comme nous on la voit au niveau romantisme, au niveau passionnel. Non, au niveau unité, puisque Ahava et Echad c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique, et l'amour est un. Ça veut dire que quand l'enseignant veut enseigner et l'élève veut écouter, donc il va y avoir une communion des volontés, et cette unité des volontés, c'est elle qui va être un petit peu le réseau Wi-Fi par lequel l'information va passer. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait un désir, on a besoin qu'il y ait un désir de l'élève d'apprendre, d'accord? Sinon, il n'y a rien qui va rentrer à l'intérieur. De la même manière, ici, quand la personne, elle est dans une logique de concentration, c'est-à-dire qu'elle a mis son oreille pour pouvoir percevoir la chose, alors à ce moment-là, elle va entendre. Mais si elle ne peut pas mettre son oreille, alors elle n'entend rien du tout. D'accord? Maintenant, le maître, il doit être intéressant, l'élève, il doit être intéressé pour que ça puisse passer. Il dit maintenant, cette forme d'intérêt, elle vient comme ça, d'une forme qui est dure, d'accord? Mais ici, ce n'est pas la dureté ou la terreur. Non, on ne parle pas de ça. On parle un petit peu comme la différence entre la sensibilité et le cerveau. Le cerveau, il est structuré, il est structurant, donc il est rigoureux, d'accord? Par contre, l'émotion, elle est légère, elle est flottante, elle est adaptable. On dit, le Messiah Tesharim, il dit, Adam Chovshi bedimiono ve'asur bemuskalo. Un homme, il est enfermé dans son cerveau et libre dans son imagination. D'accord? Ça veut dire que l'imagination, la sensibilité, c'est quelque chose de vaporeux, comme ça, qui se déplace, qui prend des formes. Par contre, le cerveau, lui, il est logique, d'accord? Le cerveau, il ne supporte pas le déraisonnable, il ne supporte pas le débile, il ne supporte pas ce qui ne fonctionne pas.
Ouais, ce qui n'inclut pas une logique ou une loi de causalité. Donc, les deux sont opposés complètement. Un peu Pascal, il disait ça, le philosophe, ouais. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, la raison, elle est raisonnable, donc elle fait appel à une certaine raison. Par contre, le cœur, lui, il n'a pas de raison. C'est un sentiment, c'est un ressenti. Donc, donc, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Maintenant, étant donné que nous avons les deux, donc nous devons apprendre à fonctionner avec les deux. Maintenant, les deux sont nécessaires. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la rigueur du cerveau, eh ben, il n'y a pas l'implication et il n'y a pas la compréhension. Mais s'il n'y a pas la sensibilité du cœur, donc il n'y a pas la dimension profonde des choses. C'est-à-dire que le cœur, il permet d'atteindre la profondeur. Maintenant, si on a la sensibilité, mais qu'on n'a pas de cerveau, bon, on va être comme un chou-fleur, on va absorber tout et n'importe quoi sans aucune capacité d'organiser les choses. Si on a une grande rigueur du cerveau, mais on n'a pas la sensibilité du cœur, donc de toute façon, on ne perçoit pas. D'accord? C'est comme si je veux scanner, mais je n'ai pas allumé le scan. Comment le scan il va scanner s'il n'est pas allumé? D'accord? Alors, l'ampoule du scanner, c'est l'éclairage du cœur. Mais la capacité à capter tous ces pixels pour les organiser sous forme d'image, ça, c'est le cerveau. Donc maintenant, cette rigueur-là, cette structurelle, elle est représentée par le dibour. D'accord? C'est-à-dire que quand Hachem dit Daber au Béné Israël, parle au Béné Israël, Belachon caché, un langage dur, ça veut dire concentrez-vous, mettez votre tête dedans. D'accord? Et tout le monde sait, chacun qui a une petite expérience de vie, il sait très bien que s'il ne met pas sa tête dans un sujet, il ne comprend rien. Il passe au-dessus, ouais, il n'est pas concentré, il n'a pas mis son esprit, alors automatiquement, il va rater les choses. Ça s'appelle vivre les choses en superficiel. Parce qu'il faut s'accrocher à une réalité pour la percevoir. Mais dès que cette réalité elle est accrochée, à ce moment-là, il faut ouvrir le cœur, ouais, pour faire rentrer l'information. C'est ce qu'il dit. Ki arach nichnas belev be'ahava. Parce que le doux, le tendre, il rentre dans le cœur avec amour. Be'achana shel ira ve'ahava yachad. Donc ici, tout de suite, la Torah nous a mis de manière inconsciente dans une préparation où on va mélanger la ira, la crainte, qui est représentée par le langage de caché, de dur, de dibour, et en même temps l'amour, qui est représenté par le langage de Amira. Alors c'est très intéressant que ces deux notions, elles sont toujours en parallèle, d'accord? Comme un petit peu, on sait que la qualité principale de Avraham Avinu, c'était le chesed, c'était la bonté, donc c'est le côté cœur, et la qualité principale de Yitzhak, c'était la gvura, c'est-à-dire la rigueur. Donc, comme dans une personne, il y a le cerveau d'un côté, qui va être la rigueur, et le cœur, qui va être la sensibilité. Maintenant, nous sommes des Béné Yaakov. C'est très, très important. Ouais, on s'appelle Israël, on s'appelle les Béné Yaakov, les enfants de Yaakov. Yaakov, c'est le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham. Maintenant, si on réfléchit que Abraham, il était, on va dire, à 70% chesed, d'accord? Donc, il avait le côté cœur, majorité développée. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas de cerveau, d'accord? Et si on dit que Yitzhak, lui, il était à 70% cerveau, il représente la rigueur, la rigueur intellectuelle, d'accord? La rigueur dans l'engagement, la rigueur dans la capacité à supporter les choses. Pour ça c'est à lui qui a eu l'épreuve du sacrifice d'Yitzhak, parce qu'on a demandé à quelqu'un chez qui le cerveau était prioritaire sur le cœur. Donc automatiquement, maintenant, réfléchissons. Si Avram, il était 70% il était 70% bonté, amour, et Avram et Yitzhak, il était 70% rigueur intellectuelle, alors Yaakov, il est quoi? Eh bien, Yaakov, il est ce qu'on appelle Tiferet, il est magnificence. Et il est, on dit, Emet, il est vérité. Vatiten Emet le Yaakov, on a donné la vérité à Yaakov. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'harmonie. Ça veut dire que Yaakov, il représente l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Et nous sommes des béné Yaakov. Donc alors déjà, il y a deux constatations. Première constatation, c'est que pour arriver à un 50-50, il faut un 70-70. Vous me suivez ou d'accord? C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait 70% de rigueur de Yitzhak et 70% de rigueur d'amour de Abraham pour arriver à un Yaakov, un homme parfait qui est l'équilibre entre le cœur et la raison. Maintenant, comment il s'appelle l'équilibre entre le cœur et la raison? C'est la vérité.
C'est ça le Hémet, d'accord? Donc quelqu'un il aurait pu dire, mais non, la vérité c'est la science, la vérité c'est les mathématiques, la vérité c'est ce qui est démontrable et prouvable. Ça c'est Israq. L'autre il va dire, mais pas du tout, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous voyez l'extériorité des choses. La vérité c'est le ressenti, la vérité c'est la sensibilité, la vérité c'est l'accès avec la profondeur des choses, par le lien sensible des choses. Donc c'est le cœur. Alors la vérité elle est dans le cœur, la vérité elle est dans le cerveau. Il dit la vérité elle est dans l'équilibre des deux. Maintenant, pourquoi c'est plus facile, entre guillemets, d'être un extrémiste, c'est-à-dire d'être totalement intellectuel, ou alors d'être totalement émotionnel, d'accord? Parce que c'est difficile l'équilibre. Parce que l'équilibre, il correspond aussi à la remise en cause d'une tendance naturelle. Donc quelqu'un qui a une nature de hanin, de gentil, de doux, on va lui dire sois rigoureux dans tes choix, sois rigoureux dans tes raisonnements, sois rigoureux dans tes investissements. Ouais. Celui qui est très très rigoureux, ouais, qui est très intellectuel, qui est très cartésien, qui était pragmatique, on lui dit oh, mets un peu de cœur, ouais, mets un peu de sensibilité, mets un peu d'huile, d'accord? Développe les circonstances atténuantes, apprends à accepter la différence, ne sois pas rigoureux, donne du crédit, laisse du temps à la personne, et ça c'est le cœur. Donc encore une fois, on voit que l'harmonie, c'est l'équilibre entre la sensibilité et, et la rigueur intellectuelle. Et on doit développer les deux, d'accord? On doit être des grands intellectuels, des gens très intelligents. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah toute sa vie. Et en même temps, on doit être des gens extrêmement équilibrés, extrêmement sensibles et finalement extrêmement humains. D'accord? Ben, c'est les deux ensemble qui donnent le modèle. Donc ici, quand la Torah elle vient, elle prépare, elle va te donner la paracha de Tzitzit, et pour te préparer à ça, elle te dit Daber, ouais, un langage dur, ouais, Vea Martha, et un langage doux. Alors ça ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà dans une posture, d'accord, entre guillemets, mentale et psychologique et spirituelle, de recevoir un message dont on sait que pour pouvoir s'imprégner, il va falloir qu'il soit mélangé avec les deux notions. Donc quand c'est marqué Daber el Bene Israël, Ve'a Martha alehem, tu leur diras Ve'asu lahem tzitzit. Ils feront pour eux des tzitzit. D'accord? Quand c'est marqué tzitzit, c'est quoi tzitzit? Alors c'est un peu bizarre, mais le mot tzitz, les hatzitz, ça veut dire voir, ça veut dire regarder, ça veut dire observer. D'accord? Maintenant, quand il s'agit d'un objet, ouais, alors à quoi ça correspond? Puisqu'il s'agit de l'objet tzitzit, Ve'asu lahem tzitzit, ils feront pour eux des tzitzit. Alors ici, le Rav Dessler, il donne une explication comme ça. Il dit les istakel, c'est quoi tzitzit? Les istakel be'inyanim istaklut merokezet. Oui, il faut istakel, parce que la différence entre l'irhot et les istakel, parce que l'irhot c'est voir, et les istakel c'est observer. Donc ça veut dire quoi observer? Observer, c'est un regard qui est porté, d'accord? C'est un regard qui est concentré. Il dit l'istakel binyanim, donc d'observer les sujets, les situations, istaklut, d'accord, d'une observation meroukezet, qui soit meroukezet, c'est-à-dire qui soit concentré, qui soit centralisé. Atzatza, il dit bechinat ametsit minacharakim, parce que c'est dans le pasouk là-bas, ouais, ametsit minacharakim, on parle de quoi? On parle de qu'il regarde à travers les fentes. D'accord? Là-bas, c'est une allusion, comment Kadosh Baruch Hu, il observe le monde, il regarde ce qui se passe, comme quelqu'un qui est, par exemple, derrière un rideau, et ce rideau, il a une fente, ouais, et lui, il regarde dans la fente, ou comme quelqu'un, il regarderait, par exemple, un mur qui est fêlé, alors il pourrait regarder à l'intérieur pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, il va bien observer pour voir ce qui se passe. De la même manière, le tzitzit, en fin de compte, c'est déjà un appel à une constance et une concentration à l'intérieur du regard. Après, il dit Ve'asu lahem tzitzit, ils feront pour eux un tzitzit. D'accord? Ce langage de lahem, il est bizarre, en vérité. Parce qu'on aurait pu dire directement Ve'asu tzitzit. D'accord? Ils feront un tzitzit. Lahem, ça veut dire que, déjà au niveau propriété, c'est pour ça qu'il y a des halachot, que le tzitzit, il doit m'appartenir. C'est pour ça que c'est compliqué de prendre le talit de quelqu'un d'autre
et de faire la bracha dessus, si on n'a pas la permission, s'il est au courant, s'il n'est pas au courant, si de toute façon il aurait permis. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que le tzitzit m'appartienne. Maintenant, pourquoi le tzitzit, il a besoin de m'appartenir? D'accord? Pourquoi faire? Ve'asou lahem tzitzit, la Torah elle aurait pu dire, mets un tzitzit, d'accord? Non, il faut qu'il m'appartienne. Parce que c'est marqué lahem. Ouais. Comme pour le loulav, le etrog, la Torah elle a dit, le kartem lachem, vous prendrez pour vous. C'est pour ça que si je fais la mitzvah de loulav avec un loulav qui est volé, j'ai pas fait la mitzvah. Ouais, il faut que la chose m'appartienne. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'elle m'appartienne? C'est ça la question. Il dit, ve'asou lahem tzitzit, shemakom istaklut zo iye asui be'achana. Donc le asou ici, il veut dire quoi? Et ils feront pour eux, ça veut dire qu'il y a une fabrication. D'accord? Il y a une lecture qui est plus concentrée parce que c'est moi qui l'a fait pour ça. D'accord? C'est consacré. Un petit peu comme le principe du pense-bête. D'accord? Quand il y a des gens, par exemple, ils font un nœud à leur cravate pour pas oublier qu'ils doivent faire ça. D'accord? Maintenant, le nœud à la cravate, il va être un rappel seulement pour celui qui a fait le nœud. Ouais. Si moi, je veux pas que tu oublies quelque chose et je fais un nœud et je te dis pas que j'ai fait le nœud, toi, automatiquement, tu vas pas savoir pourquoi il a été fait ce nœud. D'accord? Donc, ça veut dire que la valeur d'un pense-bête, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un pense-bête ou un rappel à l'ordre? Aujourd'hui, on a des sonneries dans les téléphones qui nous rappellent qu'on a un rendez-vous, on a des agendas qui nous rappellent qu'on a des choses à faire, on a des listes d'actions à faire. Tout ça, c'est quoi? C'est des systèmes d'alarme. Ouais, pour se réveiller. On met le réveil pour se réveiller. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le tzitzit, d'accord, c'est une espèce de rappel à l'ordre. Mais ce rappel à l'ordre, en vérité, il vient quoi? Il vient révéler, il vient mettre en fonction un état qui était que la personne, elle veut se rappeler. Donc la dimension de préparation du rappel, elle fait partie du rappel. Pourquoi? Parce que c'est parce que je veux me rappeler que je me rappelle. Alors je sais que ça a l'air un peu bizarre comme raisonnement, mais je vous donne l'idée, vous allez comprendre, avec l'exemple du réveil. C'est très intéressant. Quelqu'un, il doit absolument se réveiller à 4 heures du matin parce qu'il a un avion à 7 heures, d'accord, pour partir en Israël. Et donc il doit se réveiller à 4 heures pour être à 5 heures à l'aéroport 2 heures avant. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le réveil, d'accord? Tout le monde connaît le principe, tu dors, tu sais que tu vas dormir, donc tu mets le réveil avant de t'endormir pour que le réveil sonne à 4 heures. Ok. Maintenant, pourquoi tu mets un réveil? Parce que tu sais que tu dors. Ok. Au moment où tu mets le réveil, tu es réveillé. Tu mets le réveil dans le but de te réveiller. Après, tu dors. Quand tu dors, eh ben, c'est facile. Le réveil sonne et tu te réveilles. Vous me dites si je vais trop vite, hein? D'accord? Donc, c'est évident. Mais maintenant, souvent, vous remarquez quelqu'un qui a le souci de rater l'avion ou alors qui a peur de truquer ou qui est nerveux ou quoi, il va se réveiller avant le réveil. Donc, le réveil, il va sonner à 4 heures du matin. Lui, il se réveille, par exemple, à 4 heures moins 5, à 4 heures moins 10. Alors, je pose la question la plus débile du monde. Puisque lui dormait et qu'il comptait sur le réveil, d'accord, pour le réveiller, mais lui, il dormait. Donc, quand il s'est réveillé avant le réveil, qui c'est qui l'a réveillé puisque lui, il dormait? Voilà. Donc, vous comprenez qu'en fait, il y a un gars en lui qui a envie de dormir. Et il y a un gars qui a peur de rater l'avion. Maintenant, le gars qui a peur de rater l'avion, en fait, c'est sa conscience. Le gars qui a envie de dormir, c'est le blata, c'est le lourd, c'est le corps. Il veut dormir. Maintenant, quand moi j'ai peur de rater l'avion, parce que j'ai peur de la partie en moi qui dort. Maintenant, réfléchissez. Puisque le gars, ouais, il s'est réveillé à 4h moins 10, avant le réveil, donc quelque part, il a réveillé le réveil. D'accord? Donc, comme quelqu'un, il voulait se réveiller à 4 heures et il a eu peur, il s'est réveillé à 4h moins 10, ça veut dire qu'en fin de compte, lui, il a mis un réveil pour éviter les dangers de l'inconscience, mais c'est qui l'a réveillé puisqu'il était inconscient? Donc, c'est sa conscience. Ça veut dire que même, attention, même inconsciemment, il reste conscient. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a peur de rater l'avion. C'est comme un phénomène bizarre. Ça, j'ai demandé à des neurochirurgiens, à des psychiatres, à des spécialistes du cerveau. La nuit, il y a le papa et la maman qui dorment. Le bébé, il est né il y a 15 jours. Eh bien, la maman, elle entend le pleur du bébé. Le papa, non.
Il n'entend pas, il dort. Mais il dort bien. Il ronfle, il est au 7e ciel, il n'entend rien. La maman, à peine le bébé fait, paf, elle saute en l'air. Pourquoi? Bah, tu dis, bah, tu sais pourquoi? Mais c'est très simple. C'est pas que l'oreille de l'homme, elle est différente. C'est pas qu'il n'a pas d'oreille. Non, c'est pas ça. C'est que le mari, il compte sur la femme. Donc, il peut dormir, on dit en français, sur ses deux oreilles. C'est une expression. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dormir sur vos deux oreilles. En général, on dort d'un côté, on ne dort pas de l'autre côté. Comment tu peux dormir sur tes deux oreilles? Ça veut dire que tu te payes le luxe d'être totalement inconscient. Complètement inconscient. Pourquoi? Parce que tu sais que la femme, elle va se réveiller. Donc tu dors tranquille. Et la preuve, c'est que si ta femme, pour une raison ou pour une autre, elle a dû s'absenter, aller passer 2 jours chez sa mère, et que toi tu es seul, normalement, ouais, comme tu sais que ta femme n'est pas là, naturellement, tu vas entendre le bébé qui pleure et tu vas te lever. D'accord? Donc ça veut dire, attention, ça veut dire que la capacité à entendre le bébé ou à ne pas entendre le bébé, quand est-ce que tu l'as mis en place? Avant de dormir. Vous me suivez? Oulala. Avant de dormir, tu t'es dit attention, peut-être que le bébé va pleurer. Ouais. Nous, on avait l'expérience aussi avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, parce qu'on a un certain nombre d'enfants. Vous savez, il y en a qui se payent le luxe de mettre un enfant par chambre, la chambre l'autre. Nous, on avait plusieurs enfants dans chaque chambre, parce que au Hachem, on a une grande famille. Et on avait remarqué ça une chose, c'est que quand on rajoutait un bébé dans une chambre, premier soir, les autres qui se réveillaient quand le bébé pleurait, deuxième soir, ils se réveillaient, troisième soir, ils ne se réveillaient plus. Pourquoi? Parce que le premier soir, ils entendent un pleur, ils se demandent pourquoi, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le bébé. Deuxième soir, ah, c'est le bébé. Troisième soir, ils dorment. Tu mets le bébé, il fait du bruit. Donc, Rabotaille, ici, vous entendez une chose extraordinaire. C'est pas le bruit qui réveille, c'est l'attention. Maintenant, l'attention, c'est quoi? C'est ce qui est en préliminaire. D'accord? C'est le terrain dans le cerveau qui fait que. Maintenant, de la même manière que le bruit réveille quand tu as une attention, mais en vérité, c'est le souci, d'accord? Le souci du bébé qui me réveille. C'est le souci de rater l'avion qui me réveille. Or, de la même manière, dans le réveil, on va dire, psychologique, c'est le souci qui me réveille. Dans le réveil spirituel, c'est aussi, entre guillemets, le souci qui me réveille. Alors, comment on appelle le souci? On appelle la Hirat Shamaim. On appelle la crainte du ciel. Ici, c'est marqué comment est-ce que quelqu'un, il fabrique ce terrain préliminaire qui va faire que le tzitzit va faire son travail. Encore une fois, si moi, j'ai fait un nœud, ouais, et je ne me rappelle plus pourquoi j'ai fait le nœud ne me sert à rien. Ouais, si moi, j'ai fait un signe pour pas oublier un truc, et je ne sais plus pourquoi j'ai fait le signe, ça ne sert à rien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le signe reste un signe et il joue son rôle de rappel? Parce que j'ai un terrain préliminaire que j'ai créé dans mon cerveau qui s'appelle que je veux que cela me rappelle quelque chose. D'accord? Et c'est ça le principe du zikaron. D'accord? Ça veut dire que le zikaron, c'est pas pour que maintenant il y a une réalité de souvenir, c'est pour ramener le souvenir de l'époque. D'accord? Quand on fait Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir, parce qu'on veut rappeler aujourd'hui le souvenir des gens qui sont disparus avant. Iskor, la prière qu'on fait pour les morts, d'accord? C'est aussi pour rappeler le. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rappeler? Ça veut dire ramener les personnes à la réalité d'aujourd'hui. Alors qu'en fait, ils sont partis peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ouais. On fait un Yom HaShoah en Israël pour se rappeler tous les gens qui ont été tués. On fait Yom HaZikaron pour tous les gens qui sont morts dans les attentats ou les soldats qui se sont sacrifiés pour que nous, on soit en paix en Israël. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec le Zikaron? D'accord? Parce que les askir, ça veut dire zocher, ça veut dire se rappeler, l'iskor, mais les askir, c'est mentionner. Mais mentionner, c'est ramener la chose à la réalité de maintenant. D'accord? Alors c'est exactement pareil. Comme une personne, elle faisait toujours des critiques, d'accord, à son mari. Je lui dis, mais vous dites jamais merci? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai oublié. Je dis, mais comment tu peux oublier de dire merci? Ouais. Bah, tu oublies de dire merci parce que tu t'en fiches. Tu oublies de dire merci parce que ton Yetzirah ne te laisse pas dire merci. Tu oublies de dire merci parce que tu es égoïste, tu es orgueilleux, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? J'ai oublié de dire merci. Tu as déjà vu quelqu'un qui a oublié de manger? Tu as déjà vu quelqu'un qui a oublié de respirer? Tu vois quelqu'un qui a oublié de mettre son pantalon, il part au travail, il arrive dans le bus, tout le monde lui dit excusez-moi, il manque le bas.
Il y en a qui disent, oh là là, oh, excusez-moi, j'avais la tête ailleurs, oh là, j'ai oublié, j'ai oublié. Tu peux pas oublier l'évident. Maintenant, le problème, c'est que pour que tu n'oublies pas l'évident, il faut que l'évident soit évident. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fabrique de l'évident, tellement évident, que même inconsciemment, on ne peut pas l'oublier. Voilà, c'est ça le sujet de la paracha Tzitzit. Comment est-ce qu'on fabrique de l'évident, que c'est tellement évident, que même inconsciemment, on ne peut pas l'oublier. Alors je vous avais dit à l'époque, une phrase très profonde de la pensée Ben Chetrital, que dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui s'en rappellent. Vous allez dire, ça c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu de ma vie. Ouais. Alors je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. D'accord? Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Traduction. Quand moi j'ai une situation devant moi, j'ai un défi devant moi, j'ai une contrainte devant moi, j'ai une obligation devant moi, et que ma réponse à cette réalité, elle est ouais, mais tu sais, c'est pas évident, ouais. Et ben l'idée c'est qu'est-ce qui rend pas évident ce qui est pas évident, c'est moi. C'est moi. Parce que je dis je suis pas capable, parce que je dis c'est trop dur, parce que c'est pas le bon moment, parce que ça me saoule, parce que c'est pas mon problème, parce que c'est à toi de le faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je le rends pas évident. Donc comme je le rends pas évident, c'est pas évident. D'accord? Mais on a vu des centaines de phénomènes où des gens qui étaient entre guillemets des gens normaux, pour pas dire des gens bas ou des gens nuls, ils sont devenus des héros. Ouais. Comment ils ont fait pour faire quelque chose de tellement énorme? L'autre, il a plongé, il a sorti l'enfant de la noyade. Celui-là, il s'est jeté sur la grenade. Celui-là, il a abattu le terroriste. Celui-là, il a trouvé l'argent pour payer l'opération. Celui-là, il a sorti la personne de la voiture en feu. Et quand on lui a demandé, mais comment t'as fait ça? Toi, t'as fait les commandos, t'as été pompier pendant des années. Il a dit non, mais je n'allais pas laisser le brûler. La personne dans sa voiture, c'est évident. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand c'est évident pour toi que tu vas trouver l'argent, quand c'est évident que tu vas rembourser, quand c'est évident que tes enfants ils vont manger, quand c'est évident que tu dois changer de maison, quand c'est évident que tu dois apprendre la Torah, quand c'est évident que Dieu il existe, eh bien, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ça veut dire que c'est ton évidence, ouais, qui va casser les obstacles, qui va te permettre de réussir. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te coupes les bras, tu te coupes les jambes en disant c'est pas évident. C'est pas évident. Eh bien, comme c'est pas évident, c'est pas évident. Donc tu vois bien qu'il a raison, Menchetrit. Il a raison. En fait, dans la vie, ce qui est pas évident, c'est ce qui est pas évident. C'est-à-dire, ce qui est pas évident, c'est ce que toi, t'as rendu pas évident. Quand tu dis, je peux pas m'en sortir avec ce mari, mon fils, il est trop difficile, la situation, elle est foutue, la maladie, elle est trop répandue, la situation, elle est mauvaise, le magasin, il est mal placé, mais c'est toi qui as mal placé le magasin, parce qu'il est mal placé dans ta tête. C'est toi qui as rendu la situation impossible, parce que tu as baissé les bras, tu veux plus te battre. Donc, c'est toi qui rends la chose pas évidente. Donc, je répète que si ce qui est évident, c'est ce qui est évident, vous avez compris que pour que ça soit évident dans la vie, dans l'application, il faut que ça soit déjà évident dans ta tête. Maintenant, la question, elle est comment on prépare ce terrain d'évidence à l'intérieur de la tête qui va faire qu'ensuite, dans la vie, ça va être évident. Voilà, voilà. Oui. C'est que toi qui dormais bien, tu dormais bien. C'est qui t'a réveillé? Voilà. Ça veut dire qu'avant d'aller dormir, ouais, tu as pris sur toi de te dire, je veux pas rater cet avion. Ouais. Tu as dit à ton cerveau, il faut que je me réveille à 4h moins 10. Et tu t'es réveillé. Voilà. Et bien dans toute la vie, toute la réalité qu'on a devant nous, elle est le fruit de la conviction que nous avons quelle est cette réalité. Donc quand les gens ils se demandent, est-ce que j'aime ma femme, est-ce que j'aime mon mari, mais d'abord tu t'es donné les moyens de l'aimer. Est-ce que cet amour, tu l'as rendu évident? Est-ce que tu as fait des millions d'actes de bonté? Est-ce que tu as fait des millions d'actes de respect? Est-ce que tu as fabriqué cet amour dans ton cœur? Ou tu dis non, c'est un sentiment. Des fois, j'aime les glaces, j'aime les pommes vertes. J'adore le ski. Ouais. Non, on ne parle pas de ça. On parle
puisque aimer c'est faire un, que tu vas adhérer avec le ski parce que tu l'as pratiqué, parce que tu vas adhérer avec le sport parce que tu l'as pratiqué, donc tu vas adhérer avec l'autre parce que tu l'as pratiqué. Donc tu fabriques le terrain préliminaire à l'intérieur de toi, ouais, qu'on appelle l'amour, qui fait que quand il va te monter un Yetzerara de mal parler, ou un Yetzerara d'être méchant, ou un Yetzerara d'être vicieux, ou un Yetzerara d'être tordu, tu pourras pas. Tu sais pourquoi? Ben, c'est évident. Mais c'est évident. Voilà. D'accord? Donc ici, la Torah elle nous dit que le tzitzit, il va être un pense-bête. Il va réveiller quelqu'un. Il va mettre en place un rappel à l'ordre. Mais pour qu'il y ait un rappel à l'ordre, il faut qu'il y ait un ordre. Ouais. Donc, donc la vraie question, c'est comment je vais faire comment je vais faire sortir une chose que j'ai dans le cœur, mais avant de la faire sortir du cœur, il faut d'abord qu'elle rentre dans le cœur. En français, on appelle ça être impressionné. Vous savez, quand vous êtes impressionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme la pellicule. Comment on prend une photo? La pellicule, elle est sensible, d'accord? Elle est enfermée dans une boîte noire. On, on ouvre un objectif. Pendant un centième de seconde, d'un certain degré, d'une certaine lumière, et la lumière, elle va rentrer et elle va impressionner la pellicule. Ça va? De la même manière. On va imprimer un livre. Bon, bah, c'est facile. Il y a une. C'est quoi une imprimante? Une imprimerie, ouais. Une machine à impression. Eh ben, il y a des lettres, il y a de l'encre, et hop, elle tape sur le papier. Et quand elle tape sur le papier, elle imprime dans le papier. Ça s'appelle en français l'impression. Maintenant, toi, tu réfléchis comment la Torah, elle va s'imprimer en toi. Comment ton couple, il va s'imprimer en toi. Comment tes valeurs, elles vont s'imprimer en toi. Même en français, on dit faire bonne impression. Tu fais une bonne impression. Ça veut dire que tu es un bon imprimeur. Ouais. Non, ça veut dire que les gens, ils sont marqués. Ils disent waouh. Ouais. Moi, par exemple, en toute modestie, je suis touché quand les gens ils me disent, vous savez, Rabben Chetrit, j'étais à votre cours il y a 20 ans et vous avez dit une phrase et ça m'a touché jusqu'à aujourd'hui, j'en suis troublé. Et moi je dis, mais je comprends pas, je parle pendant 2 heures. Ouais, je parle pendant 1 heure et demie, je parle pendant 1h45. Dans 1h45, j'ai dit peut-être, je sais pas moi, 10 000 phrases. Mais le gars, cette phrase-là, à lui, elle lui a fait ça. L'autre, elle lui a fait ça, l'autre, il lui a fait ça. Maintenant, je ne suis pas impressionné par ma grandeur que je peux dire des phrases impressionnantes. Je suis impressionné que les gens, ils arrivent à être impressionnés. Ça va? Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est ça le plus dur dans la vie. Le plus dur dans la vie, c'est de garder sa capacité à s'impressionner. Ouais, c'est garder sa possibilité d'être, sa capacité à être sensible, à être touché, à se remettre en cause, à évoluer. D'accord? C'est ça qui est difficile. Parce que les gens, malheureusement, on dit dans le Moussard, on dit dans la morale juive, on dit sauf arrête les kashot. La finalité du bois est de durcir. Voilà. Le bois, il est tendre. D'accord? Vous le coupez, il est tendre. D'accord? Et après, il durcit, il sèche, il durcit, il durcit, il durcit, il devient de plus en plus dur. On dirait la tête de ton mari. Non, je rigole. Donc, maintenant, de la même manière, ouais, ils disent sauf à Etzlit Kachot, la finalité du bois est de durcir. Ils disent les Bali Moussard, sauf à lève les Kachot, la finalité du cœur est de durcir. Ça veut dire qu'on le veuille ou non, ouais, en vieillissant, d'accord, les gens, on devient moins sensible, on devient moins excité, on devient moins évolutif, on devient moins prêt à changer, on rentre dans des logiques, on rentre dans des limites, on rentre dans des habitudes. Donc en fait, on se fige. Ouais, on se fige. Et en fait, on se fige parce qu'on se fige de nous. On se fige du monde. C'est ça qui nous fige. Mais c'est quoi la jeunesse? Les gens ils croient que la jeunesse, oh là là, 20 ans, 25 ans, 18 ans, oh quelle fraîcheur, quelle jeunesse, oh il est frais, oh il est encore frais, oh, elle est encore fraîche. Non, non. La jeunesse euh, s'appelle l'élasticité neuronale. C'est-à-dire que dans ton cerveau, les arcs électriques entre les neurones, ils fonctionnent encore avec une vitesse et une complexité satisfaisantes.
Mais quand tu mets 1 heure et demie pour te sensibiliser, 1 heure et demie pour mettre ton attention, 1 heure et demie pour entendre, 1 heure et demie pour prendre à cœur et 1 heure et demie pour te sensibiliser, c'est-à-dire pour changer, tu dis quoi, ça fait déjà 10 ans? Alors, je vous ai déjà expliqué que l'intelligence, c'est celui qui s'adapte, parce que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle le CON, ou la bonnerie avec une lettre d'écart, c'est le contraire de l'adaptation. Alors si quelqu'un il n'est pas adapté, donc il est en décalé par rapport à une réalité qui est devant lui, alors, comme on dit, trop bon, trop long. D'accord? C'est quelqu'un qui est trop gentil, ben, il a du mal à réagir. Mais celui qui est trop bon avec lui, ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas la rigueur, qu'il n'a pas l'implication, qu'il n'a pas la force de se remettre en cause, eh ben, il est trop long. Il est trop long à réagir. Et il y a aussi ce qu'on appelle des vieux longs. Des vieux longs. Il y a des jeunes longs et des vieux longs. Voilà. D'accord? Donc maintenant, quand déjà quelqu'un il est vieux et en plus il est CON, d'accord? Et ça c'est extraordinaire parce que ça ne dépend pas de l'âge. Il y a des gens qui ont 17 ans et c'est vraiment, ils sont déjà des vieux longs. Ouais. Avoir le temps qui passe sur le toit, ça s'appelle les violons sur le toit, d'accord? Mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle a casse ou elle n'a pas développé chez elle la capacité à la sensibilité, ou alors elle a cassé chez elle la sensibilité. Parce que les gens, ils veulent des spécialistes, ils veulent de l'efficacité, ils sont toujours dans le comment, dans le comment, dans le comment, mais ils ne se posent pas la question du pourquoi. Or, le comment ne fait pas évoluer. Le comment, il fait que tu deviens technicien. Mais le pourquoi, il fait que tu évolues. C'est la dimension philosophique de la chose, c'est la dimension spirituelle de la chose, c'est la dimension ashkafa, c'est-à-dire de pensée juive de la chose. Tu dois te demander le pourquoi. Mais pas un pourquoi d'angoisser, de pourquoi Dieu, pourquoi. Arrête. Le pourquoi, il est intéressant sur les choses auxquelles tu peux accéder. Les choses auxquelles tu ne peux pas accéder, ça n'a pas d'intérêt le pourquoi. D'accord? Si tu poses jamais la question, quand tu dis pourquoi Dieu il a fait ça, ah bon, c'est intéressant. Et pourquoi tu dis pas, et pourquoi je ne peux pas boire le Pacifique? Et pourquoi je ne peux pas manger l'Everest? Hein? Pourquoi? Et pourquoi je ne peux pas cracher sur la Lune et l'envoyer sur Jupiter? Ah ça, tu ne te poses pas ce genre de questions. Tu dis non, c'est pas possible, c'est pas accessible. Ah bon? Et pourquoi Dieu il a fait ça, c'est accessible? Déjà, ta mère, tu la comprends pas, tu te demandes pourquoi Dieu il a fait quelque chose. Donc, et cette sensibilité, et cette modestie naturelle, et ce positionnement intellectuel intelligent, ferme-la. Je veux dire, réfléchis. Et à ce moment-là, tu verras que les choses, elles s'ouvrent. Ça veut dire que vous avez compris maintenant que la sensibilité que je vais avoir à un rappel, la sensibilité que je vais avoir à un pense-bête, la sensibilité que je vais avoir à un réveil qui sonne, ou à un enfant qui pleure, ou à ma femme qui me fait une remarque importante, ou mon mari qui me demande quelque chose de grave, pourquoi je vais réagir? Pourquoi? Mais parce que j'ai un terrain à l'intérieur pour entendre ça. C'est que quand je respecte mon mari, quand mon mari dit quelque chose, eh ben, je fais attention à ce qu'il dit. Quand ma femme, elle me dit quelque chose, eh ben, je suis sensible à ce qu'elle me dit. Mais c'est pas parce que elle me dit quelque chose, c'est parce que je suis sensible. Or, ce qu'elle dit, c'est son problème, mais la sensibilité, c'est mon problème. Donc, si j'ai pas fabriqué la sensibilité, attention, attention, c'est très violent ce que je vais vous dire, ouais, puisque la sensibilité, en fin de compte, c'est quoi? C'est le pendant intérieur de ma réalité extérieure. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous suivez, parce que je vois pas vos têtes et tout ça. Donc je vous fais confiance, ouais. Mais puisque ma sensibilité, encore une fois, c'est le pendant intérieur de ma réalité extérieure, ça veut dire que si je n'ai pas de sensibilité, eh ben je ne vis pas ce que je vis. C'est comme ça que les gens ils passent à côté de leur vie. Bah oui, parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, ils ne savent pas qu'ils existent. Un jour, à 15 ans, ils découvrent qu'ils existent en éclatant un bouton d'acné dans la chambre, dans la salle de bain, mais à ce moment-là, paf, ils sont pris par leurs hormones, du coup, ils deviennent excités du sexe opposé. Après, ils veulent absolument se marier. Après, l'ambition de faire les études. Après, vite, la roupa. Après, les enfants. Après, payer le pavillon. Ils n'ont jamais pris le temps de s'arrêter pour dire attends. T'es quoi? T'es un lapin qui court après une carotte, toi? T'es un chacal qui court après un lapin? Tu te poses, tu te dis mais pourquoi c'est ça qui m'intéresse? Pourquoi c'est important? Pourquoi je dois faire ça? Comment je dois le faire?
Comment je peux l'améliorer? Comment je peux améliorer ma personne? C'est ces questions-là qui font changer. Il dit ça, c'est quoi? C'est le terrain intérieur qui fait que tu as une écoute. C'est le terrain qui fait que tu as une sensibilité. Ça veut dire que, comme la prière, les gens ils disent Hachem n'écoute pas mes prières. Mais Hachem, il écoute les prières des gens qui prient. Et toi, tu dis, mais tous les jours, je prie. Non, 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 tu fais du bruit avec ta bouche, tu tournes les pages du livre, tu participes au minyan. Mais est-ce que tu as été chauffeur nafshecha, tu as déversé ton âme? Est-ce que tu as sorti ta neshama? Est-ce que tu es mort de cette prière? Non, tu dis, oh non, non, pas du tout, non. Ashrei Yoshve Betecha. Allez-y, monsieur Cohen. Odula Hashem Kitov. C'est un concours de Pavarotti, mais personne ne prie. On te parle de prier, on ne parle pas de dire la prière. On te parle de vibrer dans cette prière. On te parle de bouger dans la prière. Et bien, ce que tu bouges dans la prière, tu as bien compris que ce n'est pas la bouche qui a bougé, c'est l'intérieur qui a bougé. Donc, si ça ne bouge pas à l'intérieur, c'est parce que tu n'as pas créé la sensibilité à l'intérieur pour que ça agisse sur l'extérieur. Donc, vous avez compris maintenant que quand tu es sensible à ce que tu vois, c'est parce que tu as une sensibilité à l'intérieur à voir ce que tu vois. C'est pour ça qu'on dit tu vois ce que tu veux voir. D'accord? De la manière, tu vas entendre ce que tu veux entendre. Or, vouloir, c'est la volonté. Et la volonté, elle est où? Elle est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est là où il y a le cœur. Donc, quand c'est marqué ici que Ve'asu la mtzitzit, ils feront, ça veut dire, il dit Shemakom istaklut zoyi asui be'achana, c'est-à-dire cet espace-là qui va faire que je vais voir, cette capacité à voir, elle vient d'une préparation. Chez Yafrinu Etev, chez Osim Otam Le'atzmam Le'istaklut. Donc quand c'est marqué Tzitzit, vous avez compris, c'est un système de rappel, c'est un pense-bête. La M, c'est pour eux. Ve'asu la M Tzitzit, ils feront pour eux. Ça veut dire qu'ils ont compris que ce pense-bête, que ce rappel à l'ordre, que ce système d'alarme, ouais, il a été fait par eux pour eux. Sinon, ça ne servira à rien. Après, tu dis, oh, je sais pas, j'ai pas réagi, j'ai pas entendu le réveil sonner. En vérité, tu ne veux pas te lever. Ouais. J'ai pas, j'ai pas compris son attente. J'ai pas compris que c'était tellement grave. Bon, ok, elle est venue, elle m'a dit, je suis pas bien, mais moi j'ai cru, bon, ça va, peut-être elle a mal en ventre parce qu'elle a la diarrhée. Mais elle a pas la diarrhée, Yabrel, elle est en dépression. Pourquoi toi, tu n'entends pas la dépression? Bah, parce que tu n'as pas créé la sensibilité. Maintenant, tous les efforts qu'on fait de faire encore une fois de la bonté, de l'investissement, de la gentillesse, de la douceur, de porter les courses ou d'être sympathique ou de se retenir pour que l'intimité elle se passe bien, c'est ça qui crée la sensibilité. Mais si tu n'as pas créé la sensibilité, bah tu n'entends même pas le problème de l'autre. Après il dit quoi? Alkan fe bigdm. Ouais, au coin de vos vêtements. Chez Yasu bemakom chez Yemukhan la emtadir les istaklut. Maintenant, c'est intéressant parce que on doit faire sur des vêtements à quatre coins, d'accord? Comme le tzitzit katan, d'accord? Donc, c'est un morceau de tissu, il y a un trou, on met la tête dedans. Ici, il y a un coin, ici, il y a un coin, ici, il y a un coin, ici, il y a un coin. Il y a quatre coins. Et bien, c'est bizarre parce que aussi, dans la vie, il y a les quatre points cardinaux, d'accord? Et il y a les quatre directions. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et il y a l'ouest, d'accord? Donc, en vérité, là où tu te tournes, tu es vers un des points cardinaux. Il dit, ben, il faut qu'aux quatre coins cardinaux, aux quatre directions, dans tous les sens de tes priorités, dans toutes les situations que tu pourras vivre, il faut qu'il y ait le tzitzit. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système qui va te faire réagir. C'est pour ça que le tzitzit, ouais, on peut rentrer aux toilettes avec. Parce que même aux toilettes, ouais, même le toilette, il doit être, comment dire? Même dans les toilettes, tu dois te rappeler que Dieu existe. Vous savez, il y a une halakha bizarre, c'est que dans les toilettes, on n'a pas le droit de parler. Mais si quelqu'un, chas v'shalom, il lui monte un yetzer hara de faire les averot, vous imaginez le genre de averot qu'on peut faire aux toilettes, jouer au Monopoly ou des trucs comme ça, et ben, on a même le droit de parler, on a même le droit de dire des psukim, de la Torah, pour se retenir de fauter. Maintenant, il y a un système plus simple, ouais, c'est que quand tu vas aux toilettes, il y a les titites. Ouais. Maintenant, il ne faut pas qu'ils touchent la peau, il ne faut pas qu'ils touchent le corps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, quand tu vas aux toilettes, tu les attaches, comme ça, tu fais un nœud par devant, tu les recouvres un petit peu avec ton t-shirt, comme ça, tu risques pas de les salir avec l'urine ou une autre saleté, d'accord? Mais tu les emmènes avec toi. Tu les emmènes avec toi parce que c'est un endroit de solitude,
c'est un endroit où le Yetzer Hara, il peut t'embêter, eh ben c'est toi qui dois avoir un système pour te protéger. Vous me suivez ou non? Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système des tzitzit, il y a le système de la mezouza. Tu rentres à la maison, paf, tu as un système d'alarme qui te prépare. Attention, tu rentres dans une maison juive. Attention, tu rentres dans ta chambre à coucher. Attention, tu rentres. Ah, mais à la salle de bain, on ne peut pas mettre de mezouza. Eh ben, c'est pas grave, tu as les tzitzit. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit donc, Alkan Fibgidem, chez Yasu Bemakom, ils le feront à l'endroit qui sera prêt toujours pour être vu, qui soit visible. D'accord? Parce que quel intérêt sur un système d'alarme si il n'est pas visible? D'accord? C'est comme si toi, tu mets un système d'alarme, mais tu ne mets pas de sirène. Tu dis, bon, ça sonne, mais tu l'entends pas. Donc, tu es dans la simra. Ça sonne, mais simra. D'accord? Non. Ou alors, c'est pareil, il faut qu'il y ait une ampoule. Alors, tu dis, ouais, ça clignote. Il dit, non, mais moi ça m'énerve. Moi, j'enlève l'ampoule. Alors, le voleur, il rentre, le signal d'alarme, il s'allume, mais on voit rien parce que tu as enlevé l'ampoule. Après, il dit, les dorotam. Les dorotam, d'accord? Parce que vous vous rappelez toujours qu'on est en train de lire la parashat Tzitzit. Donc, Veasu la M Tzitzit, Alkan Fibigdem, les dorotam. C'est quoi les dorotam? Pour leur génération. Alors, il dit, Rav Dessler, Davar Nora où? C'est quelque chose d'incroyable, ouais, de redoutable. Chez Achana, Tikva Baem Chashivut Veikariyut Amitzvah Kol Kacharbe, c'est-à-dire que la préparation, elle va fixer l'importance et la fondamentalité de la mitzvah tellement jusqu'à ce que la grandeur de la valeur de la mitzvah dans le cœur des pères, elle va s'inscrire dans le cœur des enfants. Ubne benehem bechol adorot, ouais, et des enfants et des petits-enfants jusqu'à la fin des générations. Oh là là. Ici, c'est marqué dans la Torah ce qu'on appelle l'héritage génétique. Peut-être tout le monde est d'accord qu'il y a un héritage génétique physique. Par exemple, toi, tu as le nez de ton grand-père, d'accord? Moi, j'ai un très beau nez, j'en suis très fier, d'accord? Bon, c'est mon nez. L'autre, il a les hanches de son grand-père, ouais, de sa grand-mère. L'autre, il a les oreilles, d'accord, d'un cousin éléphant. Chacun, tout le monde reconnaît que les gènes, ça se transmet. Alors, de la même manière qu'il y a des gènes physiques qui se transmettent, il y a aussi des gènes psychologiques. C'est dur à dire, mais quand il y a eu, je sais pas moi, 10 personnes qui ont fait une dépression dans la famille, dans les générations d'avant, souvent, il y a une tendance à la dépression. D'accord? Si les parents ils étaient diabétiques, on dit faites attention, s'il y a eu des problèmes cardiovasculaires dans les parents, on dit aux enfants faites attention, vérifiez le cœur, vérifiez le sucre, vérifiez le cholestérol. Tu dis moi j'en ai rien à voir, moi c'est eux qui étaient malades du cholestérol, moi je vais très bien. Non, 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 même si tu n'arrives pas, que quelque part ils t'ont cholestérol, ils t'ont collé ce rôle. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. Alors, si vous êtes d'accord qu'il y a un patrimoine génétique physique, qu'il y a un patrimoine génétique médical, ouais, il y a aussi un patrimoine génétique psychologique. Parce que quand tu dis, mais pourquoi mon fils il est têtu, mais pourquoi 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 il s'entête, mais pourquoi il est têtu, mais pourquoi il est têtu, pourquoi il s'entête. Mais dis-moi, t'es son père, ouais, lui c'est ton fils. Tu trouves qu'il est têtu, et tu te demandes comment ça se fait qu'il est têtu, mais t'es têtu toi-même, d'accord? Donc ça veut dire qu'on hérite aussi d'un patrimoine génétique psychologique. Alors attention maintenant, si on connaît, il y a un patrimoine génétique physique, patrimoine génétique psychologique, pourquoi il n'y aurait pas un patrimoine génétique spirituel? C'est-à-dire que de génération en génération, les efforts qui sont faits dans la spiritualité peuvent être hérités par les descendants. Et ça existe dans la Torah, ça s'appelle Srut Avot, le mérite des pères. Ça veut dire que si on a des mérites, c'est parce que Abraham, Israël, Yaakov, toutes ces générations, tous ces juifs qui ont fait, génération après génération, qui se sont battus pour les mitzvot, qui se sont battus pour la Torah, c'est nous qui héritons de ça. Maintenant, le problème, c'est que comme tout mérite, il ne peut être optimisé que si soi-même, on a un réceptacle pour le recevoir. C'est comme le mec qui dit « Ouais, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, pourquoi tu ne me donnes pas l'argent, envoie-moi l'argent ?» Le mec il dit « Mais ouvre un compte. Tu ouvres un compte, ouais. Tu me donnes le IBAN et je t'envoie l'argent. Mais toi, tu ne veux pas ouvrir de compte.
Alors tu t'énerves, ouais, comment ça se fait que le grand-père, il ne me donne pas l'héritage? Mais il est prêt à te donner l'héritage, mais je t'ai pas de compte. Donc c'est exactement pareil. Quand moi, je m'investis dans la Torah, eh ben, je peux recevoir l'héritage spirituel de mes parents, de mes grands-parents. Quand moi, je travaille mes bidotes, je peux révéler tous les efforts que ma grand-mère elle a fait sur la patience. Par contre, le contraire, ouais, si j'avais un papa très nerveux et que moi je vais dans le sens de mon papa et si je suis nerveux, je vais hériter sa nervosité. Je vais hériter son caractère de chien. Tu lui dis, mais comment ça se fait que tu ressembles tellement à ton père? Même parce que les chiens ne font pas des chats. C'est logique. Rappelez-vous cette phrase du professeur Wallow, un très grand botaniste anglais. Il avait dit les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les khmariers, ils font des khmars. Et c'est pas grave, les gens disent, mais c'est grave, mais ça veut dire quoi? On est condamné à avoir des enfants idiots? Non, non, tu peux t'améliorer, tu peux travailler, tu peux développer, tu peux te casser la tête, tu peux travailler tes méthodes. Toi, tu dis non, je suis comme je suis, je ne changerai pas. Alors ne viens pas t'énerver contre ton fils, parce que le seul malheur qu'il a, c'est qu'il te ressemble. Mais c'est horrible. Tu dis non. Alors je veux qu'il soit meilleur, alors il faut que tu changes toi-même. Donc voilà, c'est ça. C'est ça ce qui est marqué les Dorotam. Ça veut dire qu'ici, quand la Torah elle a dit que je dois, pour pouvoir recevoir le rappel par le tzitzit, on a dit qu'il faut que je crée un préliminaire dans mon cerveau. Il faut que je crée un pendant dans mon intériorité qui va être capable de réagir, de prendre conscience grâce à ce système de rappel. Il dit, eh ben si, c'est profondément, c'est travaillé, c'est gravé, c'est imprégné. Il dit, ce que j'ai réussi à mettre, entre guillemets, dans mon terrain préliminaire qui s'appelle ma mémoire, ouais, en vérité, cette mémoire, elle peut devenir collective. Elle peut passer d'une génération à l'autre. Maintenant, évidemment, ça ne va pas être forcément la mémoire de l'information, mais ça va être la mémoire de la sensibilisation. Je vous explique. Quand vous vivez un événement, l'événement, c'est une information. D'accord? Maintenant, vous mettez 6 personnes, disons 3 enfants devant une situation. D'accord? C'est quoi cette situation? C'est qu'ils sont bébés, ils ont 2 ans, 2 ans et demi, et ils sont très très attirés par le four. Et le four, il est rouge, d'accord? Et il est chaud, d'accord? Et ces 3 enfants, séparément, avec leur maman, ils reçoivent un avertissement, ne touche pas le four, ne touche pas, ne t'approche pas du four. Et l'enfant, évidemment, comme il est attiré par la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher. Et les 3 vont désobéir, et les 3 vont se brûler, d'accord? Et bien bizarrement, 20 ans après, quand on dit à la personne, c'était quoi cet événement? L'autre il dit, ben, cet événement, j'ai appris que le feu, ça brûle. Ah. Et toi? Il a dit, moi j'ai appris que le rouge, c'est dangereux. Ah. Et toi? Moi j'ai appris que désobéir, ça amène des problèmes. Ah. Donc tu vois que les 3 personnes, elles ont vécu le même événement, mais elles ont impressionné dans leur intériorité une lecture différente. Et c'est normal, parce que quand tu vas imprimer sur du papier, tu vas imprimer sur du carton, tu vas imprimer sur du papier aluminium ou tu vas imprimer sur de l'acier, ça imprime pas pareil. Donc ça veut dire que tu comprends que le terrain qui va accueillir l'information, ouais, il dépend de toi. Maintenant, si toi tu es un buvard, tu absorbes. Si tu as un papier, tu imprimes. Si tu as un morceau de métal, tu reçois rien. Il n'y a rien qui reste. Donc ici, c'est marqué dans la Torah, les Dorotam, pour dire à quel point est-ce qu'on peut avoir cette opportunité extraordinaire de s'imprégner des choses qui passent d'une génération à l'autre. Après, c'est marqué Venatnu. Attends, est-ce qu'il est marqué Voilà. Venatnu al tzitzit akalaf petil techelet. On a dit qu'il fallait mettre sur cette tzitzit là un fil bleu azur. D'accord? Alors il dit comme ça, l'odai, et ça suffit pas ce qu'on a déjà dit pour mettre en place le souvenir. Et la tsaïch l'osif baem remez ikari. Il faut aussi qu'il y ait une allusion fondamentale. Techelet domelayam, parce que la Gemara a dit, le techelet, c'est le bleu azur, ressemble à la mer. Et la mer ressemble au ciel. Et le ciel ressemble au trône céleste. Et c'est ce qui fait penser à Dieu. Ça veut dire que la personne, il faut non seulement qu'elle ait un système, le fil, qui lui permet d'être un rappel, mais il faut que ce rappel lui-même, il contient une allusion à ce que je veux me rappeler. Et comme le but de Tzitzit, c'est de se rappeler Dieu, et de se rappeler les mitzvot d'Hachem, donc on va mettre le fil bleu pour cela qui va faire cette mécanique-là
mémotechnique de revenir par le bleu de l'azur au ciel et à Hachem. Les horaires qui a mitzvot em mimeno itbarach. Ouais, pour réveiller chez moi que les mitzvot, elles viennent d'Hachem. Les ma'an kodesh shemo ve'amlicho, c'est pour sanctifier son nom et pour le faire régner. D'accord? Ou be'ekir à Adam et terech mitzvot Hachem, et par le fait qu'un homme il va connaître la valeur des mitzvot d'Hachem, les commandements, az muchanu le'inyan atzitzit le'istaklut amerukazot, amerukezet shetotzi et ashircha minalev. D'accord? Donc il dit, c'est le fait que la personne connaisse la mitzvah, d'accord? C'est-à-dire, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas être conscient de l'importance, plus tu vas avoir la force de la mitzvah, plus tu vas avoir la pureté de la mitzvah, plus tu vas avoir l'intelligence de la mitzvah, plus tu vas avoir la profondeur de la mitzvah, plus que tu vas retenir, ça va s'imprégner encore plus. Et c'est ce qui va faire que tu n'oublies pas. D'accord? Toujours on pose la question, comment ça se fait que les petits vieux, ils se rappellent de la maternelle quand ils avaient 3 ans, à Oujda, et ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont mangé à midi, à 96 ans. D'accord? Pourquoi? C'est toujours le même principe. C'est que ce qu'ils ont vécu à 4 ans, comme c'était tout nouveau, ça les a impressionnés. Donc c'est gravé à l'intérieur de eux-mêmes pour la vie. Mais ce qu'ils ont mangé à midi, ça ne les intéresse plus. Un jour de plus, un jour de moins. Ils ont 96 ans. Ok, bah, ils ne se rappellent plus. Qu'est-ce que tu as mangé? Bah, je ne sais pas. Je sais pas. Donc maintenant, c'est pas très grave qu'un vieux, il ne se rappelle pas à 96 ans ce qu'il a mangé. Ce qui est grave, c'est un homme de 25 ans qui ne se rappelle pas ce que sa femme lui a demandé. Qui ne se rappelle pas ce que son mari lui a dit. Qui ne se rappelle pas ce que son fils lui a parlé. Ça, c'est grave. Encore une fois, puisque la perception de l'extérieur, elle a son pendant à l'intérieur. Donc si je ne l'ai pas à l'intérieur dans mon souvenir, ouais, c'est que c'est pas rentré. Si c'est pas rentré, ça veut dire que ça a rebondi sur l'extérieur et c'est reparti. Pourquoi? Parce que mon moi, il prenait tellement de place que j'arrivais pas à faire la place pour la vie de l'autre, pour l'intérêt de l'autre, pour le choix de l'autre. Parce que j'ai pas le temps, j'ai déjà moi. D'ailleurs, tu vois bien toutes les phrases, tu les commences par moi. Moi, je crois, moi, je veux, moi, je dois, moi, je pense, moi, j'ai besoin, moi, j'ai... bon, comme il y a tellement de moi qu'il n'y a pas la place pour l'autre. Ouais. En de la même manière, le souvenir de l'autre, il vient de la place que tu as créée à l'autre en toi. Donc maintenant, quand tu vas faire preuve de modestie et que tu vas t'investir pour l'autre, d'accord, et on a déjà expliqué 1 million de fois, pour que l'autre, il ait une place en toi, il faut que toi, tu fasses cette place. Or, puisque ton toi, il est déjà rempli de ton moi, donc il faut que tu fasses un don de soi, un don de toi, pour créer un espace, pour pouvoir recevoir le moi de l'autre. Le moi de l'autre, il s'inscrit. Comme il s'inscrit, tu as le pendant, ce qui fait que quand l'autre, il parle, hop, émetteur, récepteur. Et donc, tu captes. Et comme tu captes, tu retiens. Et comme tu retiens, tu n'oublies pas. Voilà. Donc, vous avez compris que le secret de la mémoire ou de ne pas oublier, ouais, c'est parce que j'ai créé un terrain qui me permet de recevoir. Or, ce terrain, c'est par les actes que je le fais. C'est ça que c'est marqué. Ve'aya lachem les tzitzit. Et il sera pour vous un tzitzit. D'accord? Encore une fois, c'est-à-dire c'est par la préparation. Chez M. Yargishu, chez Olchim, leistakel à l'idée qu'Élysée. C'est-à-dire que quand je prends le tzitzit, je dois savoir à quoi il sert le tzitzit. Il sert à me rappeler quoi? Que quoi? Ouais. Il doit me rappeler les mitzvot d'Hachem. D'accord? Parce qu'on s'est marqué les marantis keru, ouais, afin que vous vous rappeliez, usrartem, et vous vous rappellerez, et kol mitzvot Hachem. Toutes les mitzvot. Maintenant, encore une fois, pour que moi, quand je regarde le tzitzit, je pense aux mitzvot, c'est que déjà à l'intérieur de moi, il y a un besoin, une nécessité et une volonté et un amour de la mitzvah. Mais si j'en ai rien à faire de la mitzvah, pourquoi ça va me rappeler la mitzvah? Non. Celui qui collectionne les timbres, bah, quand il voit un timbre rare, paf, il y a un signal d'alarme qui s'allume. Celui qui veut rendre service, quand il voit une opportunité de rendre service, paf, il y a un signal d'alarme qui s'allume. Quand toi, tu fais attention aux objets des autres et que tu reconnais la veste de ton copain dans l'autobus, tu la ramasses. Pourquoi? Pas parce que tu as vu la veste, parce que tu fais attention aux affaires des autres. Mais quand tu fais pas attention aux affaires des autres, tu l'as même pas vue, la veste. Elle rentre même pas dans ton espace vital. Tu dis, mais t'as pas vu la veste? Mais elle était à côté de toi. Mais tu n'as pas trouvé ma veste? Mais elle était à côté de toi. Quelqu'un m'a dit qu'elle était posée à côté de toi sur le siège. Tu l'as même pas vue parce que tu étais tellement occupé à t'occuper de toi. Tu n'as pas eu percevoir ce qui se passait autour. Donc ici, c'est marqué. Maintenant que tu as fabriqué cet outil qui va être le rappel du pendant de la sensibilité que tu as créé en toi, c'est marqué Ur item auto. D'accord? Vous le verrez. C'est-à-dire à quoi il sert le tzitzit?
Ur item oto. Alors, la traduction littérale, vous le verrez, c'est-à-dire vous verrez le tzitzit. Ur item oto, vous le verrez lui, le tzitzit. Non, la Gemara dit non, Ur item oto, vous verrez Hachem. D'accord? C'est que toute la raison pour laquelle on a donné ce système de rappel, c'est en fin de compte pour que toi, tu remontes à Dieu. Alors, il dit comme ça, Kamouvan, lo briatatsmuto akatu medaber. D'accord? On ne parle pas maintenant que tu vas voir Dieu lui-même. Il dit She'en linivra afrana beatzmuto, parce que quelqu'un ne peut pas, il n'y a aucune créature qui peut percevoir son essence. Et là, be'anagato medabrim. Mais on parle de la conduite de Dieu. D'accord? C'est quoi la conduite de Dieu? C'est-à-dire la hashgacha. Toi, tu vois que l'autre, il t'a fait ça. Toi, tu vois que le prêt, il a été accordé. Toi, tu vois que les enfants, ils fonctionnent. Toi, tu vois que le magasin, il marche. Tout ça, ce sont les gestes de Dieu. Parce que Dieu, il a mis dans la tête du client qu'au lieu de s'arrêter chez le concurrent qui vend la même chose que toi, il va jusqu'à chez toi. Ouais. Il a fait que la voiture, elle n'était pas vendue tant que tu ne l'as pas trouvée. Que cette maison, elle était préparée pour toi. Qui c'est qui a fait ça? C'est le bon Dieu. D'accord? Que cette place, elle se libère juste au moment où tu vas pour te garer, alors tu es super en retard. Parce que Shabbat, ça rentre dans un quart d'heure. Donc le mec, quand il est resté à jouer avec son téléphone, lui, il croyait qu'il jouait avec son téléphone. En vérité, il gardait la place. Maintenant, qui c'est qui a organisé que le mec, il est en train de gagner 182 000 points et qu'il ne veut pas partir et qu'il reste dans sa voiture pour que toi, tu trouves la place? C'est le bon Dieu. Maintenant, toi, tu as les tzitzit pour être capable de garder en tête tout ce que Dieu fait pour toi. Tu dis, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est ça, ou il t'aime auto. Donc, tu ne vas pas voir, encore une fois, l'essence de Dieu, mais tu vas voir son intervention dans ta vie. D'accord? Et ça, c'est ce qui va te permettre de percevoir ça et de percevoir aussi les paroles de sa Torah, c'est de voir dans la paracha les enseignements qui sont en rapport avec ta vie, de voir comment Dieu il te fait des clins d'œil, des fois il te tape sur l'épaule, des fois il t'encourage, des fois il te montre c'est bien ce que tu fais, ouais, parce que c'est tout ce que tu perçois grâce à ça. Il dit, et c'est ça ur item auto, c'est-à-dire c'est la capacité à percevoir Dieu à travers toute la réalité. C'est pour ça que j'ai donné souvent cet exemple, que s'il y a un être énorme, invisible, qui court autour de toi, tu ne peux pas le voir. Mais si cet être invisible, il tombe dans un bassin de peinture, et ben quand il sort du bassin de peinture et il se met à courir, tu le vois. Mais qu'est-ce que tu vois en vérité? Tu vois juste la couleur, la peinture qui s'est mise sur son corps, qui donne la forme de son corps, qui lui donne. Et ben exactement pareil. Hachem, Yudke Vavke, le tétragramme, il est invisible. Mais la nature, c'est l'habit de Dieu. D'accord? Donc quand toi, tu vois la nature, quand tu vois les phénomènes naturels, quand tu vois la réalité à travers la nature, en vérité, tu vois Dieu qui est rendu visible par l'habit. C'est pour ça que la nature en hébreu c'est Ateva, et c'est la même valeur numérique que Elohim. Et Elohim, c'est la rigueur, mais c'est aussi l'habit de Dieu, parce qu'on dit Hachem, c'est le Yud et Evav et le nom, le tétragramme, le nom fondamental de Dieu. Mitlabesh Be'elokut, il s'habille de Elokut. Ça veut dire que Elohim, Elokut, c'est l'habit de Yud Kevavke. Donc, sous-entendu, Yud Kevavke, il est invisible, mais Elohim, il est visible. Et Elohim, c'est quoi? C'est la réalité, c'est la nature, c'est la conduite d'Hachem, l'intervention d'Hachem dans le monde. Et c'est ça, Ur Item Oto. Donc, le tzitzit, il est pour que toi, tu sois sensible de voir dans la réalité combien Hachem, il intervient pour toi. Tu veux voir dans la réalité tes obligations, de voir les mitzvot que tu dois accomplir. D'accord? Mais ça, encore une fois, tu ne pourrais être sensible à la vision de Dieu dans la réalité que parce que toi, tu as déjà créé une sensibilité à l'intérieur de toi qui s'appelle l'Emouna, la croyance, qui s'appelle le Bitachon, la confiance en Dieu, qui va faire que tu vas réagir quand tu vas avoir un événement. Mais si toi, tu es parvé, ou si tu es anti-religieux, ou tu n'as pas l'Emouna, eh ben, ce qui va arriver devant toi, tu verras même pas que c'est un miracle, tu verras même pas que c'est une intervention divine, tu verras même pas que c'est un clin d'œil de Dieu, puisque toi-même, déjà, tu ne crois pas. Après, c'est marqué « Uzechartem ». Et vous vous rappellerez, il dit Rak Bekai Gavna Shaichet Zechira Mitit. D'accord? C'est-à-dire que toute cette démarche qu'on a fait maintenant, pour arriver à Uzechartem, vous vous rappellerez. D'accord? Mais ici, encore une fois, c'est pas un rappel par rapport à un souvenir, c'est une mention, ouais, c'est-à-dire vous mentionnerez, c'est-à-dire c'est une mention dans la réalité de maintenant, au présent, pas un rappel du passé. C'est de ramener la réalité, le souvenir au présent maintenant. Il dit, sans Bliagdamot Kaele, sans toutes ces étapes qui ont précédé, l'otikre Zechira, ça ne s'appellera pas vraiment une Zechira, ouais, un souvenir ou une mention. Qui bedimion ou besheker yesoda. Il dit parce que quelque chose qui est fondé sur le mensonge ou sur l'illusion
eh ben, ça ne s'appelle pas une réalité, d'accord? C'est-à-dire que quand toi, tu aimes quelqu'un, tu l'aimes réellement. C'est pas que tu t'imagines que tu l'aimes jusqu'au moment où tu la déçois, ou tu le déçois et que tu te rends compte, en fin de compte, que tu l'aimais pas. Si toi, tu t'imagines que tu es honnête et à la première occasion, tu es malhonnête, c'est-à-dire qu'au fond, tu es malhonnête. Tu dis non, je suis honnête, mais j'ai eu un accident. Alors ça, c'est valable si tu es malhonnête une fois, mais si tu es malhonnête tous les jours, c'est-à-dire que c'est ça ta nature. Donc la réalité, elle vient te rappeler ton essence, d'accord? Maintenant, ton essence, elle produit aussi ta réalité. Donc il y a une espèce d'aller-retour entre ton être intérieur et ton être extérieur. C'est ce qu'il dit. Il dit que cette zéchira, elle doit être émette. Il dit, et c'est quoi? Ou zechartem et kol mitzvot Hashem. Tu dois te rappeler de tous les commandements d'Hachem, et ça c'est très important. Il dit, imlev adam merukas tamid ach rak l'Hachem idvarach. Si le cœur d'un homme, il est concentré perpétuellement seulement sur Hachem, alors rak az efsharut zechirat kol mitzvotav. À ce moment-là, il pourra se rappeler de tous les commandements. Il faut faire attention, parce que quand on met le talit gadol, vous savez, on fait la bracha, on doit, comme ça, l'entourer autour de son visage, là, en laissant le visage découvert, mais en le faisant tourner comme ça autour de son cou. Et à ce moment-là, on doit penser dans sa tête que je mets le talit gadol et le talit katan, parce que la bracha compte pour les deux, et il faut penser que les ma'an, ouais, tiskor et kol mitzvotai, afin que tu te rappelles de tous mes commandements. Donc c'est pas seulement le principe que je dois me rappeler des commandements, mais de me rappeler de tous les commandements. D'accord? Maintenant, pour que j'ai une vision rappel et mentionnée, concrète, maintenant, au présent de tous les commandements, il faut que moi, à l'intérieur de moi, j'ai déjà cette notion des commandements. Vous avez compris? De la même manière qu'on ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue, de la même manière qu'on ne peut pas se rappeler d'une chose qu'on n'a jamais su. Donc, moi, j'ai une mitzvah d'étudier la Torah pour connaître tous tes commandements, ce qui fait que quand je vais avoir le pense-bête du tzitzit pour me rappeler des commandements, je pourrai me rappeler de tous les commandements. C'est ça, et kol mitzvotai, et kol mitzvot Hashem. Et ensuite, seulement, va'asitem otam, vous les accomplirez. D'accord? Ve'im en zechira keraoui, en maase, il dit, s'il n'y a pas une mention, un souvenir, c'est-à-dire une réalité mentale profonde de la mitzvah, il ne peut pas y avoir d'acte. Parce que qu'est-ce que tu vas accomplir si tu te rappelles de rien? Ouais. Qu'est-ce que tu vas appliquer si tu n'as pas incrusté la chose en toi? Ve'acharkar, en ligne misée, elle, et après qu'on a réussi à faire ça, donc on a compris maintenant de se rappeler de toutes les mitzvot et de les accomplir, alors velo tatoru achare levavchem ve'achare nechem. À ce moment-là, vous ne vous détournerez pas après vos cœurs et après vos yeux. D'accord? Là, ça fait déjà 1h12, donc je ne sais pas quel est votre niveau de fatigue ou de concentration. En tout cas, moi, je suis bien fatigué. Mais ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Yesh belev adam koach asakranout. Il y a chez l'homme la capacité de curiosité. D'accord? Maintenant, réfléchissez bien que le cerveau, c'est une machine à réfléchir. C'est comme un gros ordinateur. Maintenant, le cerveau, il va réfléchir que ce sur quoi vous portez votre intérêt. D'accord? Donc, une chose qui vous intéresse, en fait, c'est comme une tête chercheuse. Le missile, il a un moteur. Mais où il va aller le moteur? Là où la tête chercheuse va l'emmener. De la même manière, votre réflexion, elle va aller là où vous vous intéressez. Or, il dit Nivra. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que même quelqu'un qui est très très intelligent, qui a un QI énorme, ouais, si malheureusement il ne maîtrise pas ses intérêts, eh ben son intérêt va l'emmener là où sa réflexion va les faire dire et lui faire faire des bêtises. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que j'ai expliqué déjà plusieurs fois que l'intelligence, c'est pas la capacité intellectuelle, c'est la conscience et la maîtrise du taux de déformation de mes intérêts qui influent ma réflexion. Bon, je vais peut-être répéter. Donc, j'ai un cerveau très puissant, ouais, mais j'ai un intérêt. Le problème, c'est que mon intérêt, il influe sur ma réflexion. Donc, si je ne maîtrise pas mes intérêts, ou si je ne connais pas le taux de déformation de mes intérêts, eh ben, ma réflexion, elle peut être complètement faussée par mes intérêts.
On a bien vu des gens très très grands que pour une certaine somme d'argent, ou alors pour une tentation de débauche, ils ont perdu leur cerveau, ils ont perdu leurs moyens, ils ont perdu leur réflexion. Donc tu vois que quelqu'un qui n'est pas conscient et qui n'est pas en maîtrise de ses intérêts, son cerveau ne lui sert à rien, puisque son cerveau ira toujours dans le sens de ses intérêts. Donc l'objectivité dans la réflexion, c'est la maîtrise de ses intérêts. Or, qui c'est qui détourne l'intérêt? C'est Yetzirah. Vélo, tatoro, achare, devafrem, vachare, nechem. Ouais. Ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Alors tout le monde dit, mais il ne fallait pas marquer comme ça. Il fallait marquer Vélo, tatoro, achare, enechem, vachare, levafrem. Ouais, ne vous détournez pas après vos yeux et après votre cœur. Pourquoi? Parce que d'abord, quelqu'un y voit, ensuite il convoite. On dit en français convoiter. Convoiter, c'est bien, qui c'est qui voit? C'est celui qui convoite. D'accord? Donc c'est quoi convoiter? C'est après que tu as vu, tu convoites. D'accord? Donc ça veut dire, et celui qui convoite, c'est le cœur, et celui qui voit, c'est les yeux. Donc on aurait dû dire normalement, d'abord tu vois, après tu convoites. Donc velo tatou achare levafrem, afrare nechem, après vos yeux, et après votre cœur. Alors comment ça se fait qu'on a dit d'abord le cœur, après les yeux? Parce qu'en vérité, le cœur, il contient la volonté, et les yeux, ils ne vont faire que exécuter ce que le cœur lui fixe. Donc, on dit en français, tu vois ce que tu veux voir. Celui qui veut jouer au foot le Shabbat, il va regarder en Shranouch, il va même pas trouver le ballon, parce qu'il veut jouer au foot. Ouais. Celui qui va absolument manger, il va croire que quand c'est écrit en hébreu, c'est cachère. Pourtant, c'est marqué chazir, cochon. Mais lui, il a tellement faim, il dit, attends, j'ai faim, ça doit être caché, on est en Israël quand même. Manque de peau. Après, quand il a fini de manger, il attrape le serveur, il dit, excusez-moi, Mathéouda, po, c'est quoi la cache-route? Pourquoi le serveur n'a pas de kippa? Il dit, ma, kippa les étéouda, val zechazir, achalta chazir. T'as mangé une côte de porc et tu demandes si c'est cachère? Tu dis, mais comment c'est possible? Ici, en Israël, je vais porter plainte pour abus de confiance. Mais il y a Brel, c'est toi qui aurais dû demander d'abord. Tu rentres, tu demandes. D'accord? Tu demandes. Des fois, une fois, quelqu'un il m'a dit, Ramet Chetri, vous trouvez ça normal? J'étais à Tel Aviv pendant Pessah, au restaurant, il y avait des matzot et du pain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est normal? Genre maintenant, moi, c'est moi qui suis responsable de la cache-route de Tel Aviv. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. La question, c'est pas comment ça se fait qu'il y avait du pain et des matzot en plein Pessah dans un restaurant à Tel Aviv. La vraie question, c'est comment ça se fait que toi, tu étais dans ce restaurant. Parce que tu n'as pas fait attention, parce que tu n'es pas sensible, parce que tu n'es pas religieux, parce que au foot, tu n'en as rien à faire. Ouais, parce que tu avais faim, parce que ton appétit, il t'a fait oublier la halachot, il t'a fait oublier qu'on était Pessah. D'accord? Donc maintenant, ton appétit, c'est quoi? Eh bien, c'est ton ventre. Après, c'est ton Yetzerara. Après, c'est tes pulsions. Après, c'est tes envies. Et après, il y a ton cerveau. Alors, si ton cerveau, il se réveille après que tu as fini de manger, ça veut dire que tu constates intellectuellement que tu n'es pas capable de réfléchir tant que ton ventre est vide. Intéressant. D'accord? Donc, ce qui est marqué ici. Vélo tatoro achare levafrem vachare nechem. Donc, il y a deux lectures. Soit ça veut dire attention de ne pas vous détourner après vos cœurs, après vos yeux, ou ça veut dire autre chose. Ça veut dire que si vous avez fait tout le process encore une fois, de créer un terrain préliminaire, de créer un vrai souvenir, de créer une vraie connaissance, une vraie sensibilité, et qu'ensuite vous avez exprimé et vous avez mentionné cela aux Zachartem, et après vous l'avez inscrit à l'intérieur de vous-même, jusque dans vos générations futures, et que vous l'avez ensuite pour l'accomplir, et vous l'avez accompli, à ce moment-là, vous pourrez ne pas vous détourner. Parce que vous aurez ce qu'on appelle le repère. Vous aurez quelque chose de fort en vous. Vous aurez du titane. Donc quand il va venir un courant d'air, vous n'allez pas bouger. Quand vous aurez une colonne de béton de 18 mètres de haut et de 100 mètres d'épaisseur, vous ne bougerez pas. Mais si à l'intérieur, vous avez un duvet de poulet, d'accord, vous avez une aile de mouche, vous avez une volonté de rien. Donc automatiquement, n'importe quel courant d'air, n'importe quelle tendance, n'importe quelle parole, vous suivrez le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous n'avez pas de conviction, parce que vous n'avez pas construit l'intériorité, parce que vous n'êtes pas fort, parce que vous n'êtes pas balèze. Donc c'est ça ce qui est marqué ici. Vélo tatoro, et si vous êtes fort et construit, alors vous ne vous détournerez pas après vos yeux, après vos cœurs. Ouais, après vos détournements intellectuels, après vos laisser-aller, après vos folies, après vos dérives dans la débauche ou dans la minute, dans
le déni d'existence d'Akadosh Baruch Hu, ou dans l'hérésie. Il dit Asher atem zonim acharem, après lesquels vous êtes détournés, et zonim, ça vient de znout, et znout, c'est la débauche. Donc, comme il y a une débauche physique d'aller voir une prostituée, il y a une débauche intellectuelle d'aller dans des autres croyances, surtout que tu ne connais même pas les tiennes. Il faut savoir que les 3/4 des gens qui vont chercher autre chose, c'est souvent ils connaissent même pas le judaïsme. Moi, combien de fois j'ai vu des gens qui posent des questions soi-disant philosophiques et tout. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu de philo avant de rentrer à l'Yeshiva. Les gens, ils me posent des questions. Je dis, écoutez, excusez-moi, mais combien d'années d'Yeshiva avez-vous fait? Ils me disent 0. Je dis, alors fermez-la. Allez étudier, allez vous casser la tête, allez vous cultiver, allez approfondir. Et vous verrez que vos questions, elles vont s'éliminer d'elles-mêmes. Mais tu dis, comment ça se fait? Moi, j'arrive pas à étudier parce que j'ai des questions. Mais quand tu as une question avant de comprendre, ça veut dire que ta question n'est pas raisonnable puisqu'elle n'est pas basée sur la connaissance. Et une question qui n'est pas basée sur la connaissance, c'est pas une question, c'est un prétexte. Donc toi, tu crois que tu es en train de réfléchir, est-ce que la Torah, elle est vraie? En vérité, tu es en train de trouver un prétexte pour ne pas avoir à assumer la Torah. C'est-à-dire que ton taux de FTG, il est majoritaire dans ton fonctionnement personnel. Le FDG, c'est le foutage de gueule. Ce que tu ne te rends même pas compte que tu te fous de toi. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'as pas, encore une fois, créé la réalité de Dieu dans ton cœur. Et cette réalité, c'est elle qui aurait été le pendant. Et qu'au moment où elle vient la tentation, au moment où elle vient le questionnement, au moment où il vient la remise en cause, tu dis, attends, mais je suis en titane, je suis construit, je suis balèze, je suis un stromon, je suis un Goldorak de la Torah. Ouais. Donc comment je vais pouvoir être remis en cause par une petite question à 2 balles? Maintenant, si le petit courant d'air, il t'emporte, c'est que tu es une feuille de papier. Mais si la grande tempête, elle ne te fait pas bouger, c'est que tu es la muraille de Chine. Il dit, donc Asher Atem Zonim, les Ma'antis Keru, afin que vous vous rappeliez, il dit, Ze en azechira demikodem, zechirat kol mitzvot Hashem, d'accord, de se rappeler de tous les commandements d'Hashem, vega ma'asiya alpia, et aussi d'accomplir les choses selon la Torah. Lo haïta adain azechira bechol amkuta, kol ele ayurak achanot el azechira amitit. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, en vérité, c'est différentes strates de mémoire, différentes strates de souvenirs pour arriver à la vraie Zechira, d'accord? C'est-à-dire au vrai souvenir, à la vraie réalité, d'accord? Comme quand tu sais, par exemple, si je te dis 2 plus 2 égale 4, tu le sais, d'accord? Mais tu n'y penses pas au moment où je te le dis. C'est maintenant que je te le dis que tu y penses. Et bien, c'est ça la différence entre savoir et mentionner, d'accord? De la même manière, savoir et vivre en fonction de ton savoir. Donc quand on a dit Lema Antiskeru, c'est que le dernier souvenir là, c'est pour quoi faire? Et kol mizvotai. Il a dit, il faut que tu travailles. Al zechira amitit im zochrim et kol amizvot lorak ki arachat adam et inyan mizvot Hashem. On ne parle pas que la personne, elle sait fondamentalement que les mizvot c'est important, que le Shabbat c'est important. Non, c'est qu'en temps réel, elle garde en tête la mitzvah. En temps réel, elle est dans la mitzvah. En temps réel, elle est au présent avec Akadosh Baruch Hu, là. Ouais. C'est pas quelqu'un qui sait qu'il faut être gentil avec sa femme. Il est gentil avec sa femme maintenant. Ouais. C'est pas quelqu'un qui dit que il sait que c'est important de savoir ce qui se passe avec ses enfants. Il sait ce qui se passe avec ses enfants maintenant, là, tout de suite, là, à 10h15, il sait où ils sont ses enfants. Mais si le mec il dit, tu sais où ils sont tes enfants? Ah, attends, t'as raison, oh là, je me demande, mais elle n'est pas rentrée la petite? Ah, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire qu'en vérité, tu n'as pas ta fille en tête, tu l'as en tête que quand on te le rappelle. Donc tu devrais l'avoir en tête en réel. Il dit, et là, il va et nous kol mitzvotai. Et donc ça veut dire que c'est ça s'appelle que tu as une vision, une perception globale de toutes les mitzvot d'Hachem. Et pourquoi tout ça? Veitem kedoshim. Ouais, et vous serez saints. C'est-à-dire, Ashrei amagia lifron, bararto itbarach, ki u akadosh amuvdal mikol, bechinat yetzerara, amat'em amemalbel et arachim, veinu akdusha amitit, sheil elokechem. Il dit, c'est pour ça que les derniers mots, c'est quoi? Ani Hashem Elokechem. Donc après, les Marantiskuru, Vasitem et Kol Mizvotai, d'accord, donc afin que vous vous rappeliez et que vous accomplissiez et Kol Mizvotai, tous mes commandements, Vitem Kedoshim Elokechem, et que vous soyez saints, sanctifiés, réservés, impliqués pour l'éternel votre Dieu. Après, Ani Hashem Elokechem. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai sorti d'Égypte, et que je vous ai donné la Torah, et que je vous ai donné l'intelligence, et que je vous ai donné la paix, que je vous ai donné la parnassa, je vous ai donné une famille, je vous ai donné tout, c'est pourquoi faire?
pour que vous vous rappeliez que je suis l'Éternel, votre Dieu, Asher Otseti Etrem Eretz Yisraël, qui vous a fait sortir d'Égypte, Liot Lachem l'Elohim, afin d'être un Dieu pour vous. Je ne vous ai pas sorti pour aller au club méditerranéen, je ne vous ai pas sorti pour aller faire les imbéciles sur la plage, je ne vous ai pas sorti pour que vous alliez gagner beaucoup d'argent, que vous allez utiliser avec des prostituées ou que vous alliez perdre au poker. Je vous ai sorti d'Égypte pour que vous soyez mes serviteurs, que vous accomplissiez ma Torah, parce que c'est le plus haut niveau. Donc il faut que tout le process que tu as fait de mention et de souvenir et de réalité, ça soit pour pouvoir devenir encore plus un serviteur d'Hachem. Liot lachem l'Elohim. Ouais, je vous ai sorti d'Égypte pour être pour vous un Dieu. Ani Hachem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. D'accord? Donc on a compris que toute cette paracha de Tzitzit, en fin de compte, c'est quoi? C'est un process. Or, il faut savoir que la force d'un process, c'est que quand elle est répétitive et quand elle est impliquante et qu'elle est vécue à 100%, elle produit. Donc, quand tu vois des gens qui font bien la mitzvah depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, quand ils arrivent à 95 ans, imagine-toi le niveau de sensibilité, le niveau de reconnaissance qu'ils ont d'Hachem, le niveau de perception. C'est pour ça que tu vas chez eux pour demander des bénédictions. C'est pour ça qu'ils vont te raconter des choses. C'est pour ça qu'ils ont une puissance incroyable. C'est pour ça qu'ils ont une connaissance énorme. C'est pour ça qu'ils voient l'avenir, qu'ils fixent l'avenir. C'est pour ça que c'est marqué que même quand Hachem il décrète quelque chose, le tzaddik, il peut enlever le décret divin. Tu dis, mais comment c'est possible? En vérité, la logique, c'est que là, ici, quand on parle de Zikaron, ouais, de se rappeler et d'éviter d'oublier, c'est encore une fois, c'est pas une connaissance, c'est pas un souvenir intellectuel, c'est pas un souvenir de connaissance, c'est pas de connaître, c'est que cette implication physique et mentale et spirituelle dans le divin, elle fait qu'en fin de compte, je m'identifie au divin et je m'associe au divin et je fais un avec le divin. Et comme moi, je fais un avec Hachem, Hachem il fait un. Hachem, il fait le tzaddik, il fait un avec Hachem et Hachem, il fait un avec le tzaddik. Donc, du coup, maintenant, quand le tzaddik, il va fixer quelque chose, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il va être obligé de suivre l'engagement du tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il s'est entièrement donné pour Hachem. Donc, du coup, maintenant, il fait un avec Hachem. Donc, Hachem, il fait un avec lui. Il dit, ça, c'est le process de Ani Hachem Elokechem. C'est ça qui fait que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et comme vous, vous m'avez déterminé comme roi, c'est parce que vous êtes déterminé comme serviteur. Mais en me déterminant comme serviteur, vous m'avez déterminé comme roi. Ça veut dire qu'un roi ne peut pas exister sans royaume, mais un roi, il est aussi obligé de s'occuper de son royaume. Donc, en rendant Dieu roi, entre guillemets, je l'oblige à m'occuper de moi en tant que serviteur. Donc, plus je suis serviteur d'Hachem, plus ma volonté, elle est déclinée vers Hachem, mais plus je suis serviteur d'Hachem, plus Hachem, entre guillemets, il va être obligé d'aller dans le sens du tzaddik. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué Retson Irea Viarase, la volonté de ceux qui le craignent, il va accomplir, Hachem. D'accord? Tzadik Gozer Akjvochu Mekayem, le tzaddik qui fixe, Akjvochu, il accomplit. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Ouh là là, il m'a fatigué. Donc, on va, si vous voulez bien, dédier le cours. Donc, je vais dire des noms et vous avez juste à dire Amen. Donc, c'est très très bien, c'est très facile à faire. D'accord? Donc, on va dédier le cours pour la Refoua Shelema, on va commencer par les malades, de André David Ben Hana, de Nissim Ben Messaouda, de Levana Bat Josette Esther, de Maggie Myriam Batrana, de Roger Yaakov Ben Nouna Léoni, de Dov Michael Sadia Ben René, de Henri Rahamim Ben Messaouda, de Nani Bat Rahma, de Avram Ben Yimouna, de Esther Bat Flecha, de Yair Ben Anaïsraya, de Yaakov Ben Anaïsraya, de Anaïsraya Bat Marcel, et de Stéphie Ren Bat Carole, Esther Bat Flecha, Simcha Bat Flecha, et qu'Hachem leur envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Et Amavdil Ben Chaim Lemetim, on va aussi dédier pour l'élévation de l'âme de Shalom Chaim Ben Miriam Haddad. Amen. Pour Jacques Yitzhak Elbaz, pour Michel Yaakov Ben Ivgi, pour Nicole Khmeissa Agiash Bat Melana, pour Michel Esther Batmana, pour Yaakov Ben Esther Torjman, pour Albert Avram Ben Rachem Teboul, pour Émilie Batrana, pour Bernard Ben Maurice Weizmann, pour David Israël Roudovitz, pour Woody Shmuel Barilan, pour Victor Yoshua Owayon Ben Chassiba,
Pour Yosef ben Fibi, Chaim Chai ben Léa. Pour Avraham Serge ben Johara. Pour Baruch ben Moshe Pinto. Pour le Rav Mesod Ramou ben Esther. Pour le Rav Israël Yitzhak ben Miriam Ohana. Et pour le Rav André Teboul de l'école Betrana. Kajbourou, il élève l'Aneshama parmi les tzadikim d'Israël. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Zoom. Je ne sais pas si on va continuer le Zoom parce que là, on était 5 ce soir. Donc, on est proche de l'intérêt de ne pas le faire parce que je ne vois pas l'intérêt de continuer à payer pour ça. C'est dommage. Je pensais que ça prendrait plus que ça. Bon, peut-être qu'il y a un problème de communication, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a le Zoom. Mais sinon,